C'est un nouvel appel entrant. Vous appelez pour madame c'est ça, qui a mal à la poitrine. Au bout du fil, l'infirmière d'un EHPAD inquiète pour une patiente octogénaire. Elle présente des difficultés respiratoires. Ok, elle est bleue au niveau des lèvres ou au niveau des doigts? Après analyse des symptômes, le médecin suspecte une forme violente de grippe et décide dans ce cas de faire intervenir les pompiers. Là, le but c'était pour savoir si elle est en détresse, si elle arrive à tolérer un peu l'essoufflement, la gêne respiratoire et tout ça. Bon, effectivement, elle disait que malgré les 5 litres d'oxygène, elle était un peu limite. Ces médecins doivent ainsi orienter les patients vers la meilleure prise en charge possible. Les hôpitaux pour les formes les plus graves ou des conseils et un rendez-vous chez un médecin si la grippe est moins violente. Ces derniers jours, ils reçoivent entre 15 et 25% d'appels en plus. Donc vous voyez qu'on a un premier chiffre là qui va nous comparer le nombre d'appels qu'on a aujourd'hui à ce moment précis, à cette heure précise, et qui va être comparé par rapport à l'année dernière. Et là, on voit que depuis une semaine, l'activité est en train de flamber, l'activité augmente. Face à cette progression de l'épidémie, l'orientation efficace des patients permet aussi de décharger les services d'urgence. Mais contre la grippe, les gestes barrières restent la meilleure prévention. Il faut arrêter la bise, il faut arrêter les rassemblements de famille avec des sujets qui sont malades, éviter de serrer la main, on peut saluer sans se toucher, ça évite de transmettre le virus de grippe qui est virulent. Dans la région, le pic de l'épidémie est attendu dans la première quinzaine du mois de janvier.